Bonjour, chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre et j'aimerais, je précise, ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous que je précise ça, c'est pour moi-même, pour avoir une idée du moment où j'ai récolté ceci. Parce que c'est du gingembre qui a bien sûr séché. En début janvier 2024, j'ai pris un bout de gingembre, que j'ai dit bien, c'était un bout. J'ai mis dans la terre et j'ai mis sur le radiateur afin de garder une certaine humidité à l'intérieur de la mini-serre que j'avais confectionnée. Et plusieurs semaines plus tard, pour ne pas dire un mois plus tard, j'ai commencé à avoir des rhizomes en fait. Voilà ce qui arrive lorsqu'on filme tout seul et qu'on n'a pas un retour de caméra. Je suis quand même énervée. Je suis quand même triste parce que j'ai filmé pendant 8 minutes et ça n'enregistrait pas. J'étais convaincue que j'étais en train de filmer. Mais rapidement, je vais te dire tout ce que malheureusement, j'ai déjà récolté parce que justement, j'étais censée être en train de récolter pendant que je discutais avec toi. Mais vu que j'ai déjà récolté, du moins, pendant que je récoltais, je n'ai pas, comment je vais dire ça, je n'ai pas enregistré, je vais te raconter ce qui s'est passé. Donc, c'était à l'intérieur de ce seau, j'ai fait sortir ça de ce seau, j'ai laissé ça sur le bac noir et en fait, j'ai commencé à retirer en commençant par le fond. Tu vois, et ce fond-là, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien du tout. Il y avait que des racines. J'ai retiré la terre, j'ai retiré jusqu'à un certain niveau ici. Il n'y avait que de la terre et des racines qui étaient assez profondes. Et ces racines-là, les voici. Voici par exemple une racine de gingembre. Regarde-moi la taille de cette racine, pardon. La taille de cette racine par rapport au pot. Il n'y avait vraiment pas de... Il n'y avait que ces racines, mais il n'y avait pas de rhizome ici au fond. Donc, je me suis rendu compte que le gingembre, en fait, n'a pas besoin d'avoir un seau aussi profond pour pouvoir bien se développer. On peut avoir un tout petit pot, ça fera très bien l'affaire. Je vais te montrer un exemple de ce que je ferai maintenant désormais. À l'intérieur de la maison, j'ai d'autres plants de gingembre qui sont en train de se développer à différents stades. Parce qu'il y a un que j'ai planté au mois de juin, ou bien juillet, non, c'était en juillet, je crois, début juillet. Et il y a l'autre que j'ai planté au mois de... au fin septembre, début octobre, j'ai planté l'autre, dont j'ai 2 gingembres à différents stades. Et ces 2 gingembres-là sont pour l'instant dans des petits pots qui, à un certain moment, il va falloir les rempoter. Et lorsque je vais les rempoter, je ne vais plus les mettre dans un pot aussi grand ou bien je ne vais non plus les mettre dans mes carrés potagers sur la terrasse parce que ça va prendre beaucoup de place et je trouve pour rien. Par contre, ce que je vais faire, c'est que tu vois ces pots-ci de 1 litre, j'ai quand même pas mal à la maison et je vais m'en servir tout simplement pour pouvoir faire pousser le gingembre. Donc, que ce soit ce pot-ci ou bien j'ai aussi des jardinières qui ont plus ou moins cette dimension-ci, voire même un peu plus profonde. Et ces jardinières-là, je vais aussi les utiliser pour pouvoir mettre peut-être 3 bouts de gingembre afin d'avoir le gingembre qui va bien se développer. Donc, plus jamais, je vais mettre le gingembre dans un pot profond parce qu'en mettant dans un pot profond, moi, je trouve que je perds de la place pour rien. J'aurais pu utiliser ce seau de 12 litres pour mettre, par exemple, les choux. Parce que là, sur la terrasse, actuellement, j'ai des choux. Et il y a eu des moments où je cherchais des pots pour mettre des choux. Donc, j'aurais pu exploiter ça pour pouvoir faire autre chose. Et malheureusement, ça, je ne savais pas. Donc, c'est pourquoi je demande toujours aux gens de faire leurs propres expériences pour essayer de comprendre comment est-ce que certaines choses fonctionnent pour tirer leurs propres conclusions. Parce qu'on est toujours... c'est toujours mieux de réaliser ses propres expériences. Et j'ai réalisé mon expérience à moi et ça me montre ça. Je te dis déjà, je te raconte dans cette vidéo ce qui s'est passé avec mon expérience et j'espère vraiment que tu ne feras pas la même erreur que moi en plantant dans un pot très grand et en te disant que le gingembre va occuper l'espace jusqu'au fond. Non, du tout. Le gingembre n'occupe pas cet espace-là. Le gingembre occupe
un tout petit espace, tu vois. Donc, ne fais pas la même erreur que moi. Et dites-moi un peu en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez, peut-être grâce à cette vidéo aussi, est-ce que vous aussi, vous avez mis du gingembre en terre? Et ceux qui sont en Afrique, est-ce que vous aussi, vous avez tenté l'expérience? Je sais que vous pouvez tenter l'expérience à tout moment, parce que tout toi qui est au Cameroun, ou bien j'ai une abonnée qui est au Sénégal, je te dis bonjour et merci de continuer à me soutenir. Est-ce que toi aussi tu as mis le gingembre en terre suite à mes vidéos? Et dites-moi un peu si vous l'avez fait et dites-moi un peu votre ressenti, quoi. Est-ce que vous avez mis, est-ce que vous avez récolté? Donne-moi un peu en commentaire aussi quelles sont tes astuces pour le gingembre, pour faire pousser le gingembre ou bien le curcuma. Ah oui, parlant même de ce curcuma, je suis en train de faire germer le curcuma actuellement et j'ai déjà des racines. Je vois, il y a des petites tiges qui commencent à se faire voir. Donc, je ne sais pas si le curcuma sera la même chose que le gingembre. Mais sincèrement, si tu l'as déjà fait pousser, fais-moi gagner en temps. S'il te plaît, fais-moi gagner en temps. Dis-moi si j'ai besoin d'un petit pot ou bien d'un grand pot pour faire pousser le gingembre. Mais là, actuellement, j'ai envie de faire pousser le gingembre dans le curcuma, pardon. J'ai envie de mettre ce curcuma-là dans un petit pot, mais je ne sais pas si ça va aller. Bref, je vais le faire. Si tu me dis en commentaire, ça pourra sûrement m'aider pour faire le choix. Et j'ai retiré tout. Regarde ce que j'obtiens. Le gingembre que j'obtiens après avoir planté un bout de gingembre en terre. Et je me rends compte que il y a quelque chose de très bizarre que je constate, c'est que les feuilles de gingembre, les tiges étaient déjà sèches, mais quand je regarde pratiquement tous les rhizomes ici, tous ces rhizomes-là ont un départ il y a un départ des racines quelque part. Je dis bien, tous les rhizomes ont un départ des racines. Tu peux bien voir que je suis partie de ça et j'ai obtenu ceci. Et quand je te parlais des rhizomes, regarde-moi ça. Ici, là, j'ai un départ. Et aussi là, tu vois, là aussi j'ai un départ. Bref, j'ai des départs pratiquement partout. Et sur celui-ci aussi, tu vois, ça c'est l'ancien gingembre. J'ai le départ là, tu vois. Donc, ça signifie que le gingembre, en fait, fonctionne un peu comme la pomme de terre. Parce que la pomme de terre, si tu l'oublies dans la terre, elle va regermer à un certain moment. Donc, le gingembre fait pareil. Les feuilles étaient mortes. Ces gingembres ont commencé à faire des petites tiges. Je suis en train de voir, je vais te ramener pour que tu puisses voir tout ça. Il y a des petits départs par-ci, par-là. Et tu vois très bien que le gingembre, même si les feuilles sont mortes, j'ai l'impression que ça aurait pu repousser à nouveau. Et si je laisse ça pendant, je sais pas, plusieurs années, je vais avoir une grande quantité de gingembre. J'ai l'impression, hein, c'est une impression que j'ai, parce que je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une impression que j'ai. Mais je ne vais pas réaliser l'expérience où je vais laisser sur plusieurs années pour voir comment est-ce que ça se développe. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais tout simplement mettre en terre, je récolte, je mets en terre, je récolte, je ferai comme ça constamment. Parce que je suis dans un pays, les températures ne me permettent pas de faire certaines expériences. Et dit ceci, j'ai récolté plus ou moins 1 kg, je crois c'est 1 kg. Et c'est frais, c'est sûrement très bon. C'est moi qui l'ai planté, bien sûr. C'est sûrement très bon. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? En fait, si tu me connais, si tu regardes cette chaîne depuis très longtemps, tu sais que j'adore faire les déshydratations. Et c'est la seule façon pour moi de conserver le gingembre. Je vais déshydrater ça. Ici, par exemple, tu as deux façons d'utiliser le gingembre. Là, j'ai laissé en lamelles. Par contre, ici, j'ai fait en poudre pour cuisiner avec. Les lamelles, c'est surtout pour prendre du thé. Bref, je ne vais pas te montrer, je ne vais pas te parler de ça tout de suite. Parce que justement, pour avoir ceci, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je t'ai montré toutes les étapes pour avoir du vrai gingembre dans ta cuisine. La vraie poudre, le bon gingembre qui a vraiment du goût. Pas ce qu'ils nous vendent en magasin en t'appelant poudre de gingembre. Non, c'est pas une poudre de gingembre, c'est une poudre de je ne sais quoi, mais c'est pas du gingembre. Parce que j'ai été en Espagne et bizarrement, je suis pas allée avec mes épices. J'ai laissé ça à la maison. Et comment vous dire que, arrivé, j'étais obligée d'acheter les épices. Et ça n'avait pas de goût. J'ai regretté de n'avoir pas pris mes propres épices.
Parce que ce qu'ils nous vendent, non seulement ça coûtait cher, un pot de... C'était combien de grammes? À presque 1 euro. Ça coûtait quand même cher, je vous assure. Peut-être 80 centimes. Bref, c'était plus de 50 centimes quand même. Une toute petite, plus petite que ça. Et ça n'avait pas de goût. Enfin, moi, je trouve que ça n'avait pas de goût. Parce que j'ai l'habitude de manger du vrai gingembre. Donc, il y avait le gingembre, il y avait l'ail. Il y avait aussi le basilic. Ça n'avait pas de goût. Bref, c'est qu'ils nous vendent dans les magasins. Non, merci. Donc, je suis passée... Comment est-ce que je suis passée de ça à ça? Tu verras ça dans une vidéo la semaine prochaine que je vais justement publier. Si tu es resté jusqu'à la fin, merci de m'avoir soutenu. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Si tu veux voir toutes les réalisations que je fais, n'hésite pas à t'abonner afin de me soutenir. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, merci.